Salut salut, bienvenue dans le Vlogmas, on est le 13 décembre et on se retrouve avec la lumière jaune parce que il fait vraiment pas beau et qu'il n'y a pas de lumière dehors, donc j'allume la lumière dedans. Et en fait je préfère autant avoir cette ambiance que la ring light qui je trouve fait une lumière un peu bizarre. Voilà. On va commencer tout de suite à ouvrir des petits cadeaux. Alors, pardon, j'ai fait une pause parce que j'avais rien pris à boire, donc je suis juste allée me prendre un petit verre d'eau. Alors, on va commencer. Est-ce que ce n'est pas déjà la 12e fois que je dis alors? Ça va être le mot du jour. On va commencer avec notre petit voyage en Sologne avec Claire et Anne-Sophie. Je suis donc connue pour mes maisons troglodytes. Et voici l'image en question. Vous voyez dans la roche. Alors. Étrange petit paquet. C'est lourd. Ça cogne contre la table. Plein de petites choses. On lit d'abord le papier? On lit d'abord le papier. On est tellement sages. Trop! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se prononce? Trop! Trou? On ne sait pas. Quel étrange nom. Ce village se caractérise par son habitat troglodyte qui existe depuis le Moyen-Âge. Il a été creusé sur un coteau en tuffeau. C'est une pierre que l'on retrouve dans de nombreux châteaux de la Renaissance. On y va pour découvrir l'écomusée troglodyte. Et alors, est-ce qu'on peut rentrer dans des maisons troglodytes ou non? J'imagine que c'est privé, les maisons troglodytes. Vous connaissiez ce vous? Trop cool, j'adore le nom. Ça fait nom de troll. Ça fait un peu... je sais pas si vous lisiez l'Enfeuse de Troie quand vous étiez plus jeune. Mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Avec les deux accents circonflexes. Non mais c'est génial de découvrir tout ça. J'ai clairement envie d'aller en Sologne. Je dois bien le dire. Je dois pas être la seule. Alors je vais sortir. Il y a l'air d'y avoir plein de choses. Mais c'est de la fibre. Une touffe de fibre. Non? Si. Oh, oh, confit de figue 2022. Oh là 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 là. C'est pour aller avec le foie gras? Ah pardon, alors il y a peut-être des végétariens ou des véganes, je suis désolée. C'est vrai que je vis au pays du foie gras, j'ai été élevée au foie gras et que je ne suis ni végane ni végétarienne, même si je suis très sensible aux deux. Mais par contre, c'est vrai que je consomme de la viande. Pas toutes les viandes, mais voilà. Je ne veux... Alors pardon, il y a un petit peu de fibre dessus. Regardez-moi ça, c'est trop cool. Je comprends pourquoi c'était lourd. Et ça... Regardez. Alors j'ai le nez super bouché. Et c'est bien de la lavande. Oh là 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 là. Oh ce petit coussin là. Et alors elle m'avait calé ça avec une petite touffe de fibres. Miam 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 miam. Et c'est au motif de Noël s'il vous plaît. Limite, c'est de la lavande à accrocher dans le sapin. C'est trop cool, j'adore ces berlingots. Je crois que Elodie un jour m'a envoyé un berlingot, c'était pas cette forme là, avec la lavande, et c'est comme ça que j'ai découvert, alors que la fille découvre des trucs, et j'adore ce système, et puis c'est quand même trop joli. Merci les filles, quel plaisir tout ça, quel plaisir. Alors du coup je vais répondre à une question, et je vais en choisir... Une des dernières qui m'a été posée, aimerais-tu transmettre tes savoir-faire artistiques à ta fille lorsqu'elle grandira? C'est Maëva qui m'a posé cette question. Et c'est rigolo parce que je crois que sous la même vidéo, Delphine Bobinette m'a demandé, Alma étant souvent avec toi lors de tes activités, quel rapport a-t-elle avec le fil, le tissu, le tricot, la couture, l'éco-print, le cyanotype? Et je trouve que c'est des questions adorables et très intéressantes.
pour moi-même avoir appris avec ma mère et ma grand-mère qui avaient toutes les deux apprenti. Alors c'est pas, elles sont pas mère et fille, c'était ma grand-mère paternelle. Et, et donc pas la mère de ma mère. La mère de ma mère tricotait beaucoup aussi, mais je n'ai pas appris avec elle. Et mon expérience personnelle me fait dire que c'est pas parce que tu veux apprendre quelque chose à ton enfant que il va dire oui d'accord, apprends-moi. En tout cas moi j'étais une vieille mule à ce niveau-là. Il fallait clairement que ça vienne de moi pour que je m'y mette vraiment. Par exemple, ma grand-mère m'a toujours dit mais apprends le crochet, c'est simple, ça va te plaire, t'aimes tricoter, apprends à crocheter. Mais quelle vieille mule je suis quand j'ai pas envie. Quand j'ai décidé que non. Et donc c'est pas du tout ma grand-mère qui m'a appris à crocheter au final, mais j'ai appris évidemment, j'adore, elle avait évidemment raison. Et j'ai appris à tricoter avec ma maman qui m'avait trouvé une cassette Bergère de France, une cassette VHS, pour avoir l'image. Et donc sinon après j'ai eu besoin d'elle pendant tellement de temps pour encore me monter les mailles et rattraper mes bêtises. C'est pour ça que je dis toujours qu'on sait vraiment tricoter quand on sait rattraper ses bêtises et commencer et finir son tricot soi-même. Là on a tout gagné, mais à l'époque il n'y avait pas YouTube quoi. Et voilà, donc j'ai toujours eu besoin d'un support visuel et je vais pas forcer Alma donc, du coup, en fait, elle me voit faire, elle trouve ça tout à fait normal et naturel. Et d'avoir des choses crochetées et tricotées, et de jouer avec tout ça, si vous voulez, comme elle passe un temps quand même considérable à l'atelier. Alors moins maintenant depuis qu'elle est à l'école, mais bon là les vacances vont arriver, elle va y être tous les jours. Donc elle joue avec les pelotes, alors les pelotes c'est en fonction de la couleur, c'est des légumes, elle va au jardin, alors elle joue avec les pelotes, ça c'est une courgette, elle fait du feu avec les pelotes rouge-orange, et c'est une façon de l'acclimater à tout ça. Alors elle aime coudre, parce elle aime faire comme moi. Elle n'a pas essayé, hein. Alors elle a essayé, elle aime bien avoir mes crochets, mais elle finit toujours par en faire autre chose, elle dérive le truc. J'ai des crochets en plastique très colorés que je n'utilise jamais, qui sont pas du tout pratiques, qui étaient pas chers, c'était des lots pas chers, mais pas du tout pratiques. Et du coup elle joue beaucoup avec. Elle fait semblant de crocheter si vous voulez, mais je lui ai bien montré le geste une fois. Elle a 3 ans et demi, elle va pas crocheter. Je me dis pas que ça va devenir un génie des arts du fil, si vous voulez. Elle deviendra ce qu'elle voudra, et ce dans quoi elle mettra de l'énergie marchera mieux, je pense. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'elle connaisse tout ça et que ça reste quelque chose de sympathique dans son univers. Et on verra bien si le goût vient. Parce que c'est quand même c'est des activités qui sont, c'est pas comme la musique par exemple où tu vas aller prendre des cours de musique toutes les semaines pour te voir un peu évoluer. Moi je trouve que c'est des activités solitaires, il y a quand même une grosse partie du boulot qu'il faut que tu fasses toute seule. Et tu peux prendre, c'est comme je disais hier sur le filage, tu peux prendre des cours au départ parce qu'il faut que tu apprennes la technique, mais après il faut surtout que toi tu assimiles. Et donc pour assimiler, il faut faire, et ça, tu le fais tout seul en fait. Et donc je serai toujours dispo pour ça, mais il faut que l'envie soit en toi. Donc quand ça vient d'elle, alors par exemple elle coud, c'est-à-dire elle sait mettre le tissu sous le pied, baisser le pied, faire rentrer l'aiguille, et après je lui mets la pédale sur la table en fait à côté de la machine, et elle appuie. Et elle saura coudre, il n'y a pas de raison. Mais est-ce qu'elle aimera coudre? Est-ce qu'elle se mettra à coudre d'elle-même des choses ou des fringues Mais ça, on verra. Hein. Mais je la forcerai pas, j'aurai pas d'aspiration particulière. Par contre, c'est vrai que si elle commence un truc, je l'encouragerai à finir. Je suis un peu comme ça. Hein. Non mais maintenant t'as commencé, alors tu vas au moins le finir. Donc bon, dans la joie et la bonne humeur, tant que possible, parce qu'on a quand même des bons caractères, mais voilà, quand elle veut, même si elle a que 3 ans, c'est vrai que quand elle veut coudre, je la laisse faire. Elle a accès à tous mes tissus,
J'ai une panière remplie, mais vraiment une grosse panière remplie de tous mes bouts de tissu, donc elle aime beaucoup les prendre, les étaler, faire des lits, faire des robes pour les ou des couches pour les doudous et tout ça. Moi, je dis que ça vient comme ça, hein. Elle baigne dedans et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on apprend à aimer. Et puis elle voit le temps que ça prend aussi de faire. Elle a conscience de tout ça. Par exemple, elle a jamais essayé de prendre mes aiguilles à tricoter ou autre. Bon, il y a bien dû y avoir des petits accidents. Après, elle a jamais été hyper agitée. Elle commence un petit peu là avec l'école à faire un peu la faux folle, à courir partout dans la maison. Mais bon, jusque-là, ça a été très 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 calme. Donc c'est vrai que le tricot, je lui ai toujours dit de pas y toucher, puis elle y touche pas quoi. Voilà. Le filage, elle a toujours adoré le rouet, hein. Depuis qu'elle sait se mettre assise, elle adore le rouet, parce qu'il y a les bobines qui tournent, il y a la roue qui tourne, donc on a toujours fait attention qu'elle se coince pas les doigts, il n'y a jamais eu de problème. Je lui explique que quand je suis en train de filer et qu'il y a mon fil dessus, on évite d'y toucher, sinon c'est la cata. Mais voilà, elle voit tout ça et c'est chouette, c'est un apport qu'elle aura dans la vie. Alors après, est-ce que c'est très utile je ne sais pas, mais je pense que c'est le seul moyen de lui donner goût à tout ça, et que, en tout cas, ça fait partie de sa vie, de son univers au quotidien. Donc, je lui transmettrai tout ce qu'elle voudra apprendre, je lui apprendrai. Elle est gauchère. Ça, le premier truc auquel j'ai pensé qu'elle soit gauchère, c'est pas écrire tout ça, parce que ça s'apprend, elle va apprendre à écrire avec la main gauche, enfin, c'est naturel chez elle. Elle dessine de la main gauche, elle est très avancée en dessin. Mais par contre, je me suis dit comment je vais lui apprendre à tricoter, à crocheter de la main gauche. Parce que j'ai déjà essayé de donner des cours à des gauchers. Alors on s'en était sortis, mais bon, c'est pas la même chose quoi. Donc ouais, j'avoue quand j'ai compris qu'elle était gauchère, et on l'a compris tôt, même si ça pouvait encore changer à l'époque, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Tricot de la main gauche. Il va falloir que j'exerce mon cerveau. Ça me fera pas de mal, hein. Voilà. Mais bon, évidemment, j'y ai pensé. Et elle fera peut-être comme beaucoup de gens que je connais, c'est-à-dire qu'elle apprendra et puis elle arrêtera. Et puis peut-être qu'elle y reviendra. Pour avoir eu mon expérience à moi et avoir gardé si fort cette passion depuis toute petite, je sais que j'ai des pistes pour, par exemple, lui donner le goût, par exemple, de pas juste se mettre à tricoter une écharpe interminable, le truc que je trouve extrêmement frustrant, lui donner des idées de ce par quoi commencer et comment essayer, quoi. Voilà. Pour pas se dégoûter, pour se donner, pour garder le plaisir, c'est exactement comme ce que je disais hier pour le filage. Et quel rapport a-t-elle avec le fil, le tissu, le tricot, la couture, l'éco-print, le cyanotype, bref, tout ce que je fais? Et bien en fait ça fait partie du quotidien. Qu'est-ce que tu fais maman? Ben, je fais des cyanotypes. Ah oui, voilà. Donc elle sait, elle fait avec moi. Cet été, elle mettait au pinceau elle appliquait le produit. Voilà. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire les choses, même si c'est des produits chimiques. Je lui explique qu'il ne faut pas qu'elle s'en mette sur les doigts. Elle prend le pinceau, elle le met sur la feuille, enfin tout va bien quoi. J'ai fait des petites expériences pour le troc de l'Avent, et donc elle m'a aidé pour ça aussi, ça l'a beaucoup amusé. C'est des trucs fun, le cyanotype c'est chouette pour les enfants quoi. C'est le principe de photographie, c'est un peu magique, hein, donc il faut y aller, hein. Ça c'est pas un souci, donc quand elle veut m'aider, quand elle veut faire avec moi, dans la mesure où je suis pas dans le speed, je suis toujours partante pour qu'elle m'aide. Et alors les éco-prints, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est ma potion magique, parce qu'alors ça trempe, je fais des rouleaux, après l'eau est toute noire, je fais des cuissons, c'est ma potion magique. Et quand je fais les éco-prints, là, j'avoue que c'est plutôt, ma chérie, s'il te plaît, joue de ton côté, hein, n'empiète pas sur mon espace, parce que j'essaye de faire des grands coupons. Dès qu'il y a un petit coup de vent ou quelqu'un qui passe et qui me fait bouger les... C'est vrai que
ça me prend beaucoup d'énergie de faire les éco-prints, donc elle sait ce que c'est. Elle a très bien capté le principe. Elle voit, c'est ma tambouille. Comme elle a plusieurs même spots de cuisine, de tambouille dehors, ben voilà, c'est la mienne. L'éco-print, c'est ma tambouille à moi. Alors elle participe pas trop à l'éco-print, elle regarde de loin. Oui. Elle trouve ça normal, hein. Elle trouve ça normal que je fasse ça. Un jour, elle découvrira que les mamans ne font pas des trucs bizarres comme ça, de mettre des feuilles sur du tissu, de faire tremper dans des mixtures, après de les faire cuire, et d'étendre ça, de rincer. Mais elle trouvera ça normal, je le sais, hein. Dans toutes les familles, il y a des habitudes qu'on trouve normales, et puis un jour, c'est ce que je disais aussi, on rentre dans le monde, on découvre tout le reste du monde, et on se dit « Ah ben, vous faites pas comme ça, vous !» Mais bon, je pense qu'elle... En fait, ça fait tellement partie de notre quotidien, tous les jours, comme laver les tricots, parce aujourd'hui, vous voyez, elle a un pull qui est en filet main, tricoté main par ma maman. Je me remets bien comme il faut à parler du nez, je suis désolée. Et elle m'a dit, il faudra qu'on le lave, parce que... il commence à... là, et maintenant, il va falloir le laver, parce que je l'ai mis 3 fois, et voilà, il faudra lui faire prendre le bain. Alors on lui fait prendre le bain, voilà. À 3 ans et demi, elle sait comment qu'on met pas à la machine le pull tricoté par mamie ou par maman, et qu'on le fait tremper, et que voilà, tranquillou quoi. Et voilà, alors par contre les tutti frutti, hein, petite parenthèse, non pas du tout, et je m'en doutais Alors elle les prend, elle va les mettre avec les autres, et puis voilà. Donc il faudrait vraiment que je me motive à faire des dodos pour les tutti frutti, mais pour l'instant, la motivation n'est pas là du tout. Je vais monter à l'atelier et... Oh, j'ai pas allumé le chauffage. Et je vais y aller, tiens. Et je vais couper les doublures de la future collection. Voilà. Et j'ai pas envie de faire ces trucs, donc je les ferai après. Parce que je suis pas décidée si je fais un dodo par petit bonhomme. Parce que le fait qu'il y ait un petit lit, ça peut l'aider à se dire allez, je joue, je les mets au lit, il y a un contexte. Alors je me disais au départ, comme j'en ai fait 9, je vais faire 3 séries de 3, c'est-à-dire faire une bande avec 3 petites poches pour chaque petit tutti frutti. Et après je me dis, est-ce que je ferais pas un panneau à accrocher, vous savez, un panneau genre les calendriers de l'Avent, vous savez, avec des petites poches. Et je fais 3 poches, 3 poches, 3 poches, et comme ça ils peuvent tous dormir, et on les suspend à une barre. Je sais pas si ça peut être bien. Bon, et donc bref, je doute beaucoup. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai crocheté dernièrement. Dans la pochette que m'a faite Laurie, trop belle, qui était parfaite pour ce projet, je lui ai fait un renard. C'est un renard... Je vous mettrai le lien parce que c'est un patron qui est gratuit. Alors en fait, il est disponible à la vente sur Ravelry. Vous pouvez l'acheter, vous avez le PDF. Mais comme j'étais pas sûre de vraiment arriver jusqu'au bout et de le faire et que ça me plaise, parce que je vous dis en ce moment, le goût pour ce genre de petits projets, ou même de tricot en ce moment, je suis crevée le soir et j'ai plus de jus. Donc je l'ai pris, le patron gratuit qui est sur son site. En fait, il faut être sur le site et puis regarder. Donc c'est en anglais, c'est des patrons plats comme ça, et donc on fait le devant, on fait le derrière. Et après on assemble. Je n'ai pas mis le rembourrage parce qu'il n'était pas en bas et que j'avais la flemme de monter. Je lui ai quand même fait son petit visage. Et en fait j'avais fait le Totoro, qui était aussi un modèle gratuit. C'est Spin a Yarn Crochet. Non, je me rappelle. Là j'ai fait le renard, j'avais fait le Totoro pour Marion. Et j'avais mis des graines des noyaux de cerise dedans. Et il a cramé au micro-ondes. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Donc ma pauvre Marion, l'année dernière dans son calendrier, a eu un Totoro qui a fini cramé très vite. Donc là je vais pas lui faire une bouillotte, c'était pour lui faire un chauffe-main, vous voyez, je trouvais ça sympa. Elle vit quand même en Norvège. Et là on va juste mettre du rembourrage et ça fera un petit renard. Et je pense qu'on va arriver au bout du calendrier de l'Avent en fait sans que j'ai à faire les dodos. Mais bon, je verrai. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir fait ça. Je vous mets le lien
en dessous. Ça a coupé, mais c'est pas grave. Il n'y avait plus de batterie, c'est bon, c'est reparti. Je vais pas vous mentir, Pascal, elle a un peu déliré. Parce que c'est 3 poches. C'est les cadeaux du jour. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, elle me les a numérotés. Donc ça, c'est le 2. Est-ce que je suis surexcitée à l'idée d'ouvrir tout ça? Évidemment. Évidemment. Donc, Pascal, j'ai envie de dire merci d'avance. Parce que je ne sais pas ce que tu as fichu, mais il y en a déjà trop alors que je n'ai rien ouvert. C'est évident. Alors, il y a une carte, je crois que c'est une carte. Oh là là, elle m'a écrit une carte et elle a mis un petit ruban là. Oh là là. Alors, ces petits paquets. Tu as un échantillon de produits bretons. Oui, c'est un troc breton. Lot-Bretagne. Alors, est-ce que je vais lire la carte après? Oui, parce que je sens que je vais me spoiler sinon. On est en black. Est-ce que je me moucherai pas un petit coup? Un paquet tout noir. Quelle gamine. Elle a 3 ans, la dame. C'est une boîte. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, caramel beurre salé à la fleur de sel. Alors, la boîte, c'est marqué recette du Queen Amman. Beurre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sucre, un petit peu. Farine, un tout petit peu. Et un tout petit peu de sel. Le Queen Amman. Je crois que j'en ai jamais mangé. Donc, ce sont des caramels au beurre salé. Je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Vous avez compris l'idée. Et j'avais très envie de faire des crêpes et je me demandais, parce que j'ai toujours la flemme de faire mon beurre salé moi-même. Est-ce que si je fais fondre des caramels au beurre salé dans de la crème, ça marche? Vous me dites, hein? Parce que j'adore ça, les crêpes au beurre salé. Vous savez, avec le petit caramel au beurre salé dessus, là. Et ce week-end, j'avais bien envie de faire des crêpes. Alors, je prospecte parmi vous pour savoir si vous savez. Parce que j'y pense quand je vois ça aussi. Merci Pascal. Donc ça doit être ça, des produits bretons. Oh, je suis désolée pour le nez, hein, j'arrive pas à le déboucher comme il faut. Alors, là on a une petite sachet. Est-ce que je l'enlève comme ça? C'est joli ça aussi. Un petit sac. Je vais me le faire piquer si. Un petit sac. Alors. Oh, c'est un bracelet. Oh là là, c'est tout joli. Alors j'ai des tout petits poignets. Mais ça je pense que ce genre de format, parce que vous voyez, c'est très grand. Et après ça me vient en fait, voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on m'en a déjà offert et que j'ai largement réussi sans problème à le resserrer. Tranquillou. Donc c'est un bon format. Oh c'est joli. C'est très joli. Et aussi un peu de Mayenne. C'est ça? Si tu es curieuse, tu me le dis et je te parlerai un peu Alors, il faut pas que je regarde la carte tout de suite. Est-ce que vous l'avez bien vu? C'est beau, hein? Merci Pascal. Il y a du doré, du noir et du rose. Très joli. Alors, le numéro 2. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On change de couleur.
Ça c'est moelleux. C'est moelleux, moelleux. Alors, est-ce que c'est ça la Mayenne? Oh là 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 là. C'est coloré. Alors, est-ce que si tu es curieuse, tu me le dis, je te parlerai un peu de ces tissus. L'idée est de partager et de te faire découvrir. Je suis certaine que ton esprit créatif et tes doigts de fée feront des merveilles. Merci beaucoup. Merci Pascal. Regardez-moi. Alors, est-ce que vous allez avoir les bonnes couleurs? Mais c'est pas mal. On est vraiment dans un orangé pétard comme ça. Il est canon et c'est un coton lin. Magnifique ce tissu. Oh là là, quelle belle matière. Il y a du lin. Il y a du lin dedans, j'aurais dit. Mais peut-être pas. Hein. En tout cas, c'est un très beau... Sinon, c'est juste un beau drap de coton. Et alors, cette couleur flash qui doit être très agréable à porter sur la peau, justement. Alors là, parlons de couleur, j'adore. Oh, sublime. Sublime. Bon, mais du coup, je vous raconterai ce que Pascal m'a dit sur les tissus. Oh là 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 là. Un curry. Oh, magnifique. C'est sublime. C'est... Oh là 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 là. Un rose poudré. Vous l'avez? Rose poudré. Comme ça. Oh là là, c'est sublime. Une beauté ces tissus. Ça vaudrait carrément le coup que je me fasse des tops dedans. Et alors, motif de foufou là, attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les motifs de fou. Grand papillon coloré. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi cette fleur là. Oh, sublime. Waouh! Waouh! J'ai déjà des idées de top parce que, vous savez, je m'en suis fait cet été et j'avais quand même une petite sélection même un peu plus large. Et je crois que dans cette matière là, quand il fait très très chaud, alors c'est sûr qu'en ce moment, il faut se projeter, mais enfin bon, cet été, il a fait tellement chaud, à mon avis, ça à porter, c'est le bonheur. Oh, c'est sublime, Pascal. Ces couleurs de fou. Il me tarde qu'elle me raconte. Il me tarde qu'elle me raconte, je vous dirai ce qu'elle m'en a dit. J'ouvre le troisième pour que la vidéo ne dure pas 1000 ans. 1000 ans. 3. Oui, parce qu'il y a un 3 qui est gros et lourd. Je pense à mes crêpes. J'ai toujours faim au milieu de matinée. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est dense, c'est moelleux. Oh, c'est encore du tissu. C'est fou ce que c'est éclectique ce troc. Oui, c'est encore du tissu. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, il commence à y avoir un bazar sur ma table, il faut vraiment que je range. Alors ça, c'est un velours d'une douceur, je vous raconte même pas. Oh, avec, oh là là que c'est doux. Alors, c'est pas un coupon, c'est... Enfin, c'est là, il y a 2 mètres, quoi, minimum. Et alors, vous voyez, il y a un fond rayé. Oh là là que c'est doux. Oh, il y a un fond rayé avec ces belles fleurs. Waouh! Sonia Riquiel. D'accord, édité par Le Lièvre. D'accord, d'accord. Je vous montre. Magnifique. Ça, c'est un trésor. Oh là là, et elle essaye de me booster à me remettre à la couture. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein. Franchement. Oh là là, c'est sublime. Merci Pascal. Et alors, c'est pas fini. Là, on est sur un coton
Oh là là, regardez ça. Alors, Bougainville, édition. Hop. Berger, Paris, c'est ça? 2001. Hop, hop, hop. Voilà, pour que vous ayez le... Il est magnifique. Magnifique. Un très, 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 très beau coton. Une tenue géniale. Avec ces motifs fleurs un peu vintage comme ça. J'ai eu des coupons. Alors là, c'est un très gros coupon. J'ai eu des coupons dans ce goût-là. Je me demande, c'est pareil, si ça pourrait plaire à mon ami. Moi, ça c'est là, j'aurais goût de faire une collection dans ce genre de motifs. Et Pascal, elle va me donner le coup. Alors, là, on est sur une belle toile de coton avec une super belle tenue. Ça, typiquement pour un sac, c'est génial. Et regardez-moi ce motif. Alors moi, j'adore hein. Ces couleurs nature comme ça, avec du motif fleuri. Oh là là, j'adore. Oh là là, un énorme coupon aussi. C'est sublime. C'est magnifique. Mais alors, clairement, ça, c'est pour faire des sacs. Je ne vois rien d'autre. Oh là 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 là. Il va y avoir une collection Pascal. Et alors, vous n'êtes pas prêts? Une toile de Jouy contemporaine. Fond gris et rose. Alors, il n'est pas fluo, mais on est sur un beau rose qui se voit. Vous voyez les scènes. Là, vous voyez la scène de balançoire. Je suis désolée, la lumière est pas géniale. Hein. Magnifique. Alors, est-ce que vous aimez la toile de Jouy? Parce que j'ai une toile de Jouy qui n'a rien à voir avec celle-ci. Et je n'ai jamais osé faire de sac en toile de Jouy, faire une collection en toile de Jouy. Et celle-ci, alors je trouve celle-ci peut-être plus contemporaine que celle que j'ai moi parce que la mienne est sur fond jaune avec des motifs rouges. Alors vraiment c'est flash. Et les motifs sont en plus asiatiques. On est plus parti en Chine. Et quand je vois ça, je me dis que ça doit être trop fun à travailler. Donc ça me donne quand même très envie. Et alors, elle est sublime. Tu m'as pourri. Mais ça va pas bien ressortir. C'est flash. Oh là là, j'adore. J'adore. Oh là là. Et alors, on passe d'un style à l'autre. Et des coupons énormes. C'est sublime. Donc, je dirais plutôt que c'est coton touché lin. On est sur quelque chose de... Ça, c'est très fin. Je pense que ça, c'est bien transparent aussi. Les autres doivent être à peu près du même acabit. Peut-être un tout petit peu plus épais. Ça, je verrais bien pour me faire des tops, j'avoue. Et alors, le velours, peut-être pas, quoique en fait, en vrai, je vous l'ai dit, j'adore les trucs doux pour faire des sacs et il y a une très très belle tenue. Donc, à mon avis, en sac, ce serait magnifique aussi. Mais cela serait plus, en tout cas ces trois-là, je me ferais moins des vêtements avec et plus justement des sacs. Mais est-ce que Pascal, elle serait d'accord que j'en fasse des choses pour la boutique? Eh bien, je verrai avec elle. C'est sublime. Sublime. Je vais monter ces tissus avec les beaux coupons d'hier de Nolwenn. Tu sais, Nolwenn, je suis très sensible du coup parce que ça commence à passer là, mais en fait là maintenant c'est le nez qui est pris, mais je tousse encore pas mal, mais la douleur est pas la même dans la gorge, j'ai l'impression que ça passe. De toute façon j'ai envie que ça passe, alors maintenant on va faire au mental. Et hier quand même le col, je ne l'ai pas quitté de la journée, c'était un col seconde peau, mais faites-vous offrir un col comme ça, tout jersey, le bonheur à porter quoi.
Et en fait, le soir, j'ai pas réussi à l'enlever. C'était tellement confortable et je me sens tellement fragile de la gorge. Et puis bon, on dort dans une chambre qui n'est pas vraiment surchauffée. Moi, j'arrive pas à dormir dans des chambres trop chaudes. Et quand même, du coup, j'ai gardé le col toute la nuit. Alors ce matin, je ne l'ai pas remis. J'ai remis ma petite écharpe de tous les jours qui est toute légère et très 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 chaude. Et le Myroménil bleu, celui-ci, que j'avais fait en drops. Et donc j'ai laissé se reposer l'écharpe. Mais quel bonheur ce cadeau aussi. Bon, donc je suis tout à fait pourrie. Et donc j'ai mes petits coupons que je n'avais pas montés hier. Donc je vais les monter avec les gros coupons de Pascal. Merci, merci, merci. C'est sublime. Tout simplement sublime. J'ai mis un bazar pas possible. Bon, et bien écoutez les filles, moi je vous laisse. Je vais monter à l'atelier et faire comme hier, m'écouter blablater, enlever les mouchoirs et les bêtises et faire le petit montage à l'atelier. J'y vais tout de suite parce que j'ai traîné, il a fallu que je fasse une course après l'école avant de rentrer. Donc c'est parti pour travailler maintenant et peut-être je vous montre du coup, je vais profiter d'être là-haut pour vous montrer les tissus de la future collection. Et du coup, moi je vous dis à demain. Voilà. Et je vous laisse avec des petites bribes d'atelier juste. Et surtout, de tout mon cœur, merci. Merci de regarder les vidéos. Merci de me laisser des commentaires. Merci de me poser des questions. Allez-y. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai trouvé que les deux se recoupaient, donc j'ai répondu aux deux en même temps. Je procrastine encore sur certaines, mais je vais répondre à toutes. Et merci à Pascal, merci à Nolwenn hier, merci à Claire et Anne-Sophie, c'est que de la reconnaissance tout ça. Ça fait un bien fou, ça fait un bien fou. Merci, merci, merci. Allez, moi je vous laisse et je vous souhaite le meilleur, on se retrouve demain. Salut, salut. Et voilà les tissus de la future collection. Alors, avec du doré dessus. Ce tissu est magnifique, je l'adore. Et donc ça, ce sera une petite pochette avec le téflon tout doux. Celui-ci est bleu. Et là, j'ai fait une série avec du beige et le tissu en blanc, noir et doré. Il faut que je coupe les doublures. Allez, je vous laisse, à demain.